Mon nom est Robert Hayes. J'ai 46 ans et le 3 décembre 2024, je suis mort pendant 9 minutes dans un accident de voiture et j'ai rencontré Jésus. Ce qu'il m'a révélé sur le péché qui est le piège le plus réussi du diable, menant d'innombrables âmes en enfer, vous choquera profondément. Pendant 45 ans, j'ai vécu comme la plupart des hommes en Amérique, occupé, distrait, à courir après l'argent et le confort. Je n'étais pas mauvais. Je n'étais pas un criminel. J'étais juste une bonne personne qui pensait que c'était suffisant. Mais Jésus m'a montré que le piège le plus réussi du diable n'est pas de rendre les gens méchants. C'est de les maintenir à l'aise dans leur bonté, pendant que leurs âmes glissent dans les ténèbres éternelles. J'ai grandi dans la banlieue de Cleveland, Ohio. Mon père travaillait à l'usine Ford et ma mère était secrétaire d'école. Nous n'étions pas religieux, mais nous n'étions pas non plus athées. Nous disions la grâce à Thanksgiving, allions à l'église, à Noël et à Pâques, et maman s'assurait que je connaissais le Notre Père. Maman a essayé de nous faire aller à l'église régulièrement quand j'étais plus jeune. Tous les quelques mois, elle annonçait que nous allions commencer à aller au service du dimanche. Papa grommelait de perdre son sommeil, mais il mettait une cravate et nous nous entassions dans le break. Je me souviens être assis dans ces bancs en bois, gigotant dans des vêtements de cérémonie inconfortables, regardant l'horloge, égrener les minutes jusqu'à ce que nous puissions rentrer à la maison et regarder le football. Le pasteur semblait gentil, mais ses sermons me semblaient sans rapport avec ma vie de 10 ans. J'étais plus intéressé par les cartes de baseball que par les récits de personnes mortes il y a 2000 ans. Après quelques semaines, notre assiduité diminuait. Papa trouvait des excuses. Trop fatigué du travail, mauvais temps, match important à la télévision. Maman protestait mollement, mais ne poussait jamais assez fort. Nous reprenions l'habitude de faire la grasse matinée le dimanche, traitant l'église comme une obligation occasionnelle plutôt qu'une nécessité spirituelle. Pendant ma dernière année de lycée, maman a fait une dernière tentative sérieuse pour m'intéresser à la foi. Elle avait été diagnostiquée d'un cancer du sein et avait commencé à suivre une étude biblique. L'expérience avait réveillé quelque chose en elle, une véritable faim de Dieu. « Bobby, dit-elle un soir, je veux que tu viennes à l'église avec moi ce dimanche. Viens vraiment, ne te contente pas de t'asseoir là. Tu dois entendre ce que le pasteur Johnson prêche sur le salut. » J'avais 17 ans, j'étais arrogant et convaincu d'avoir compris la vie. « Maman, j'apprécie ce que tu traverses, mais je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire comment vivre. Je suis une bonne personne. Je ne fais de mal à personne. J'ai de bonnes notes. J'aide à la maison. Je n'ai jamais eu de vrais problèmes. S'il y a un Dieu, je suis sûr que cela lui convient. » La peine dans ses yeux était évidente, mais j'étais trop égocentrique pour m'en soucier. Je l'ai embrassé sur la joue et je suis sorti, confiant dans ma propre bonté et complètement inconscient que je faisais preuve de l'exacte fierté spirituelle qui m'éloignerait de Dieu pendant les 28 années suivantes. Maman est morte d'un cancer quand j'avais 19 ans. À ses funérailles, le pasteur Johnson a parlé de sa foi retrouvée et de la façon dont elle avait passé ces derniers mois à prier pour sa famille, en particulier pour son fils, qui devait comprendre que les bonnes œuvres seules n'ouvrent pas les portes du ciel. J'étais légèrement ennuyé qu'il ait fait de sa mort une question de mon état spirituel. Après les funérailles, des membres de l'église m'ont approché avec des invitations à visiter, mais j'ai poliment refusé. Maman était partie et avec elle ma dernière connexion à la religion organisée. L'université fut l'endroit où je perfectionnais ma philosophie de la moralité autosuffisante. J'ai étudié l'administration des affaires, travaillé à temps partiel dans un magasin d'articles de sport et bâti une vision du monde basée sur la responsabilité personnelle, le travail acharné et le traitement des gens avec une décence fondamentale. Je ne buvais pas excessivement, ne me droguais pas, ne couchais pas à droite et à gauche, ne trichais pas aux examens. À tous les égards qui comptaient pour moi, je menais une vie bonne, propre et morale. J'avais des amis qui fréquentaient des ministères universitaires et des études bibliques,
mais je trouvais leur enthousiasme embarrassant. Ils semblaient si nécessiteux, si dépendants de ce Dieu invisible. Je préférais gérer mes propres problèmes. Quand ils m'invitaient à des réunions de communion chrétienne, je déclinais poliment avec des excuses d'être trop occupé. « Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes », leur disais-je, sans me rendre compte que cette phrase n'était même pas dans la Bible. Cela résumait parfaitement mon approche. Je croyais en Dieu théoriquement, mais je comptais sur moi-même pratiquement. J'étais essentiellement un athée fonctionnel qui allait à l'église 2 fois par an pour les apparences. J'ai rencontré Sarah pendant ma dernière année. Elle étudiait l'enseignement primaire et venait d'une famille légèrement plus religieuse que la mienne. Ils fréquentaient l'église méthodiste semi-régulièrement et possédaient une Bible qu'ils ouvraient occasionnellement. Mais comme moi, elle considérait la foi comme une tradition culturelle plutôt qu'une relation personnelle avec Dieu. Sarah était parfaite pour moi à tous égards. Elle était intelligente sans être menaçante, morale sans être moralisatrice, et belle sans être exigeante. Elle venait du même milieu de classe moyenne, partageait mes valeurs concernant la famille et le succès, et n'avait aucun intérêt pour l'enthousiasme religieux excessif. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans et avons eu de nombreuses conversations sur notre avenir. Nous voulions tous les deux des enfants, de belles maisons, des carrières réussies et des retraites confortables. Aucun de nous n'a mentionné Dieu lors de ces séances de planification, sauf en des termes vagues. « Je crois en Dieu », dirait Sarah, « mais je ne pense pas qu'il suive chaque petite chose que nous faisons. Je pense qu'il veut que nous soyons heureux et que nous nous traitions bien les uns les autres. » Le reste n'est que politique ecclésiastique. Nous nous sommes mariés en 2001, avons eu une petite cérémonie à l'église familiale de Sarah et nous sommes installés dans une vie d'adulte réussie. La cérémonie de mariage était belle, mais spirituellement insignifiante pour nous. Nous avons prononcé des vœux traditionnels sur Dieu nous unissant, mais nous ne faisions en réalité que des promesses l'un à l'autre dans un bâtiment avec des décorations religieuses. J'ai obtenu un poste de directeur des ventes dans une entreprise d'équipement médical. Sarah enseignait en 3e année et nous avons acheté une maison modeste dans un bon quartier avec d'excellentes écoles. Notre vie ensemble était confortable, prévisible et moralement respectable. Nous payions nos impôts à temps, entretenions notre pelouse parfaitement tondue, aidions nos voisins âgés avec leurs courses et faisions des dons généreux à des œuvres de charité pendant les fêtes. Lorsque notre fille Emma est née en 2004, suivie de notre fils Jake en 2007, nous avons eu le sentiment d'avoir réalisé le rêve américain. Nous offrions à nos enfants tout ce que nous n'avions jamais eu. Un foyer stable, une éducation de qualité, des activités extrascolaires et des parents engagés envers leur mariage et leur famille. Je me suis donné à fond pour être le meilleur père possible. J'ai entraîné l'équipe de softball d'Emma, aidé Jake à apprendre à faire du vélo, assisté à toutes les pièces de théâtre et foires scientifiques de l'école. Sarah et moi lisions des livres sur l'éducation des enfants, inscrivions nos enfants à des cours de musique et nous assurions qu'ils comprenaient l'importance du travail acharné, de l'honnêteté et de la gentillesse envers les autres. Nous étions des parents modèles à tous égards. Nos enfants étaient polis, bien élevés, réussissaient bien à l'école et étaient de vrais bons enfants. Quand d'autres parents nous demandaient des conseils sur l'éducation des enfants, nous partagions notre philosophie. Une discipline cohérente, des attentes claires, beaucoup d'amour et enseignée par l'exemple plutôt que par la prédication. La chose la plus importante que je dirais aux autres pères est de montrer à vos enfants comment être de bonnes personnes par vos propres actions. Les enfants n'ont pas besoin de beaucoup de sermons religieux. Ils ont besoin de voir leurs parents vivre avec intégrité, travailler dur et se soucier des autres. Cette approche semblait fonctionner parfaitement. Emma et Jake grandissaient pour devenir des jeunes gens responsables et compatissants qui nous rendaient fiers. Nous avions réussi à créer le genre de famille que les autres admiraient et voulaient imiter. L'Église était un sujet occasionnel.
surtout quand les enfants commençaient à poser des questions sur Dieu et la mort auxquelles nous n'étions pas équipés pour répondre adéquatement. Emma, vers l'âge de 6 ans, voulait savoir où vont les gens quand ils meurent. Jake, à 4 ans, demandait qui avait fait les arbres et le ciel. C'était une des questions d'enfants naturelles, mais Sarah et moi nous trouvions à tâtonner pour des réponses qui semblaient confiantes sans être trop spécifiques. « Eh bien, chérie, » disait Sarah avec précaution. La plupart des gens croient qu'il y a un paradis où vont les bonnes personnes quand elles meurent. Et oui, Dieu a fait les arbres et tout ce qui est beau dans le monde, mais le plus important est que nous nous aimions et que nous essayions d'être gentils avec tous ceux que nous rencontrons. Ces conversations nous faisaient parfois nous sentir suffisamment coupables pour visiter l'église presbytérienne locale pendant quelques semaines, mais nous n'avons jamais persévéré. Les services nous semblaient étrangers et inconfortables après des années d'absence. Les hymnes étaient inconnus, les prières semblaient formelles et impersonnelles, et les sermons se concentraient souvent sur des sujets, le péché, le salut, l'abandon, qui nous faisaient nous tortiller sur nos sièges. Je n'aime pas la façon dont ils rendent tout si sérieux et compliqué, dit Sarah après un sermon particulièrement percutant sur le chemin étroit du salut. Nous sommes de bonnes personnes qui élevons de bons enfants. Je ne pense pas que Dieu attende de nous que nous devenions des fanatiques religieux. J'étais entièrement d'accord. Les dimanches matins étaient notre moment pour faire la grasse matinée, lire le journal, faire des crêpes pour les enfants et nous détendre après des semaines de travail chargées. L'Église nous semblait une obligation de plus dans des vies déjà pleines de responsabilités. D'ailleurs, raisonnions-nous, nous enseignions à nos enfants de solides valeurs morales et leur montrions comment vivre avec intégrité. N'était-ce pas cela le plus important ? Notre famille élargie soutenait cette approche. Les parents de Sarah, Jim et Carol étaient des gens agréables qui allaient occasionnellement à l'église, mais ne parlaient jamais de leur foi en termes personnels. Mon père s'était remarié après la mort de maman. Et ma belle-mère Janet était une femme pragmatique qui croyait qu'il fallait être bon envers les gens, mais avait peu de patience pour l'émotionnalisme religieux. Lors des réunions de famille, les conversations portaient sur le travail, le sport, la politique et les activités des enfants. Personne ne parlait de prière, de lecture de la Bible, de croissance spirituelle ou de relations personnelles avec Dieu. La religion était traitée comme une affaire privée que les gens polis ne discutaient pas en détail, comme les finances personnelles ou les problèmes médicaux. Au fil des ans, j'ai développé des défenses sophistiquées pour mon indifférence spirituelle. Lorsque des sujets religieux étaient abordés, j'expliquais que je croyais en Dieu en général. L'univers était trop complexe pour être accidentel. Mais je ne pensais pas que Dieu était la divinité micro-gestionnaire décrite dans la Bible, préoccupée par chaque détail du comportement humain. Ma théologie personnelle était simple. Dieu était comme un grand-père lointain qui aimait tout le monde inconditionnellement et voulait que les gens soient heureux. Tant que vous ne faisiez de mal à personne et que vous essayiez de bien faire la plupart du temps, tout irait bien à votre mort. Les règles religieuses n'étaient que des ajouts humains à ce qui devrait être une simple relation basée sur la décence fondamentale. Cette philosophie me permettait de maintenir mon respect de soi tout en évitant les exigences d'une foi authentique. Je pouvais reconnaître l'existence de Dieu sans me sentir obligé de prier, d'aller à l'église, de lire la Bible ou d'examiner mon cœur pour le péché. J'étais assez bien tel que j'étais. Les rares fois où quelqu'un a essayé de m'engager dans une conversation spirituelle plus profonde, je déviais avec humour ou changeais de sujet. Quand les témoins de Jéhovah venaient à la porte, je leur disais poliment que j'avais déjà mes croyances établies. Quand des collègues m'invitaient à des événements d'église, je refusais avec des excuses d'être trop occupé par des obligations familiales. J'avais des réponses toutes prêtes. Je respecte votre foi, mais j'ai ma propre relation avec Dieu. Ou je crois que Jésus était un grand enseignant, mais je ne pense pas que Dieu exige des formules religieuses spécifiques de la part de personnes au bon cœur. Au fond, j'avais peur qu'un engagement sérieux avec le christianisme exige des changements que je n'étais pas prêt à faire.
Je préférais mon juste milieu confortable, assez moral pour me sentir bien avec moi-même, mais pas assez engagé pour être dérangé par les disciplines spirituelles. En 2024, j'étais l'image du succès de la classe moyenne américaine. J'avais été promu directeur régional des ventes, responsable d'une équipe de 12 représentants commerciaux dans 3 États. Nous avions remboursé notre hypothèque plus tôt que prévu grâce à une budgétisation minutieuse et des investissements intelligents. Nos 2 enfants excellaient à l'école. Emma était en dernière année avec des projets d'études en pré-médecine et Jake était en 2e année, ayant été accepté à la National Honor Society. Sarah et moi avions traversé les défis typiques d'un mariage à long terme et en étions sortis plus forts. Nous avions géré le stress financier pendant la récession économique, nous étions soutenus mutuellement à travers les décès de nos parents et avions maintenu notre engagement l'un envers l'autre et envers notre famille à travers des périodes chargées d'avancement de carrière et d'éducation des enfants. J'ai entraîné l'équipe de softball d'Emma à 3 championnats de ligue et n'ai jamais manqué un seul des tournois de débat de Jake. J'ai fait du bénévolat pour le United Way local, siégé au conseil scolaire pendant 4 ans, et j'étais connu dans toute notre communauté comme un homme intègre et fiable. Notre mariage était solide, nos enfants s'épanouissaient, nos carrières étaient réussies, et notre réputation était impeccable. Si vous aviez demandé à quiconque me connaissait de décrire Robert Hayes, ils auraient dit que j'étais un homme bon, un père aimant, un mari fidèle et un ami fiable. Je tenais ma parole dans les affaires, payais mes dettes à temps, traitais mes employés avec respect et faisais tout mon possible pour aider les voisins dans le besoin. Je n'avais jamais commis de crimes graves, jamais trahi la confiance de ma femme, jamais maltraité mes enfants, ni fraudé mes impôts. Lors des fêtes de Noël de l'entreprise, j'étais celui qui veillait à ce que les nouveaux employés timides se sentent inclus. Lorsque des voisins âgés avaient besoin d'aide pour le jardinage ou des réparations à la maison, j'étais souvent le premier à me porter volontaire. Lorsque des collègues faisaient face à une crise familiale, j'étais connu pour prendre leurs responsabilités sans me plaindre. Je contribuais généreusement aux fonds de secours en cas de catastrophe, parrainais des enfants par l'intermédiaire de World Vision et m'assurais que ma famille participait à des projets de services communautaires comme les collectes de nourriture et les courses caritatives. Nous n'étions pas ostentatoires dans nos dons, mais nous soutenions constamment des causes qui aidaient les personnes dans le besoin. À tous les égards que la société utilise pour juger le caractère et le succès, je menais une vie exemplaire. Mes enfants me respectaient, ma femme m'aimait. Mes employés me faisaient confiance. Mes amis appréciaient ma compagnie et ma communauté valorisaient mes contributions. J'étais respecté au travail, actif dans les organisations civiques et connu comme quelqu'un sur qui l'on pouvait compter pour faire ce qui est juste. Mais j'étais sur le point de découvrir que les normes de Dieu ne sont pas celles de la société et que toutes mes réalisations morales ne signifiaient rien sans le fondement spirituel que j'avais négligé pendant 45 ans. Ce mardi matin, 3 décembre, a commencé comme n'importe quel jour de travail. Je conduisais à une réunion client à Columbus quand j'ai remarqué que le semi-remorque à côté de moi commençait à dévier. Le conducteur a heurté de l'eau stagnante et sa remorque a commencé à se mettre en portefeuille, glissant de travers sur plusieurs voies de circulation. L'impact ne ressemblait à rien de ce que j'avais vécu. Le bruit de la tôle froissée, du verre brisé, des freins hurlants a rempli l'air alors que ma berline était écrasée entre la remorque et la barrière de béton. Ma voiture a fait plusieurs tonneaux, puis un silence écrasant et soudain. J'entendais les ambulanciers et la police, mais ils semblaient lointains. Quelqu'un criait à propos d'équipements hydrauliques pour me dégager. Une autre voix a appelé un hélicoptère médical, mais je sentais ma conscience s'évanouir comme l'eau s'écoulant d'une baignoire. La dernière chose dont je me souviens, c'est un ambulancier disant « Nous sommes en train de le perdre. Son pouls s'affaiblit. » Puis tout est devenu noir. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début des 9 minutes les plus importantes de mon existence. Je me suis retrouvé debout dans un lieu de lumière indescriptible, chaleureux et vivant, d'une paix accablante. Pendant un instant,
j'ai ressenti plus de joie que je n'en avais éprouvé en 45 ans. Chaque souci, chaque stress, chaque peur s'est simplement évaporé. J'ai pensé, c'est le paradis, j'y suis arrivé après tout. Mais alors la lumière a pris forme et je l'ai vue. Jésus marchait vers moi, rayonnant de sainteté et d'une autorité qui m'a immédiatement mis à genoux. Ses yeux contenaient des profondeurs d'amour que je ne pouvais comprendre, mais aussi une intensité pénétrante qui voyait chaque recoin caché de mon cœur. « Robert », dit-il, et entendre mon nom de la part du Créateur était comme le tonnerre et la tendresse entrelacées. « Seigneur », ai-je murmuré, comprenant enfin ce que ce mot signifiait vraiment. Mais au lieu de l'accueil attendu, Jésus a prononcé des mots qui m'ont secoué. Ce péché est le piège le plus réussi du diable, menant d'innombrables âmes en enfer. J'étais confus et terrifié. Quel péché? J'avais mené une bonne vie, jamais assassiné, volé, commis l'adultère. J'avais été un mari aimant, un père dévoué, un employé fiable, un voisin respectable. Quel péché pouvait être si terrible? Jésus a vu ma confusion. Robert, tu as vécu en croyant que ta bonté était suffisante, que la moralité était assez, que les bonnes intentions pouvaient mériter la vie éternelle. C'est la complaisance spirituelle, et elle remplit l'enfer plus vite que le meurtre, l'adultère ou tout autre mal que tu peux imaginer. L'espace s'est transformé, et je me suis retrouvé à observer des millions de personnes menant leur vie quotidienne. Elles me ressemblaient exactement. Des gens de classe moyenne, moraux, bien intentionnés, vaquant à leur routine, occupant des emplois honnêtes, élevant des enfants, aidant des voisins, menant des vies que n'importe qui considérerait comme décentes et respectables. Mais alors que Jésus dirigeait mon attention plus profondément, je commençais à voir ce qu'il voyait. Ces gens étaient spirituellement endormis, spirituellement indifférents, spirituellement morts. Ils vivaient des vies entières, sans vraiment chercher Dieu, sans se repentir sincèrement, sans abandonner leur cœur à Christ. J'ai vu un homme d'affaires qui donnait généreusement à des œuvres de charité et traitait ses employés équitablement, mais qui ne s'était jamais une seule fois agenouillé dans une prière sincère, ou n'avait jamais reconnu son besoin d'un sauveur. Je l'ai vu lors de réunions de conseil prendre des décisions éthiques qui bénéficiaient à ses employés, mais sans jamais rendre grâce à Dieu, ni reconnaître que son succès venait de la providence divine plutôt que de ses propres capacités. J'ai vu une mère qui aimait profondément ses enfants et leur enseignait de bonnes valeurs, mais qui n'avait jamais ouvert une Bible avec sa famille, ni les avait conduits dans la prière, se fiant plutôt à sa propre guidance morale pour les préparer à la vie. Elle passait des heures à les aider avec leurs devoirs, à les conduire à leurs activités et à leur montrer l'exemple de la gentillesse et de la responsabilité, mais elle ne les a jamais orientés vers leur besoin d'une relation avec leur Créateur. J'ai observé un enseignant qui inspirait ses élèves et apportait des changements positifs dans leur vie, mais qui n'avait jamais considéré que ces bonnes œuvres, aussi impressionnantes soient-elles, ne pouvaient pas combler le fossé entre son cœur pécheur et un Dieu saint. Il restait tard pour aider les élèves en difficulté, donner son propre argent pour les fournitures de classe et traiter chaque enfant avec dignité et respect. Mais il vivait comme si Dieu était sans importance pour son existence quotidienne. J'ai vu une infirmière qui faisait des heures supplémentaires pour aider les hôpitaux en manque de personnel et faisait du bénévolat dans des refuges pour sans-abri le week-end, mais qui n'avait jamais abandonné sa vie à Christ, ni reconnu que son cœur compatissant était un don de Dieu, qui devrait la pousser à l'adoration et à la gratitude plutôt qu'à de simples bonnes œuvres. J'ai vu un ouvrier du bâtiment connu pour son honnêteté et son intégrité, qui ne trichait jamais avec les clients, ni ne lésinait sur la sécurité, mais qui a vécu toute sa vie sans jamais lire une Bible, assister régulièrement à l'église ou chercher à comprendre ce que Dieu attendait de lui au-delà de la décence humaine fondamentale. Chacune de ces personnes était sincèrement bonne selon les normes humaines.
C'était le genre de voisin que tout le monde voudrait, le genre d'employé que toute entreprise apprécierait, le genre de citoyen que toute communauté estimerait. Mais en les observant à travers les yeux de Jésus, je pouvais voir la réalité spirituelle qu'ils ne pouvaient pas voir eux-mêmes. « Regarde de plus près », dit Jésus, et je commençais à voir la réalité spirituelle derrière ces vies extérieurement bonnes. Chaque personne était entourée d'une obscurité subtile qu'elle ne pouvait pas voir. Non pas l'obscurité évidente du mal, mais l'obscurité insidieuse de l'orgueil spirituel, de l'autosuffisance et de l'illusion confortable que le bon comportement équivaut à une juste position devant Dieu. J'ai regardé ces gens faire face à des moments où Dieu les appelait, des moments de crise, de perte, de peur, où leur cœur était ouvert. Mais au lieu de se tourner vers la prière, l'écriture, une foi authentique, ils se fiaient à leur propre force, leur sagesse, leur bonté. C'est le chef-d'œuvre du diable, expliqua Jésus, la voix brisée par la tristesse. Il n'a pas besoin de les faire me haïr ou de commettre des péchés évidents. Il a seulement besoin de les garder satisfaits de leur propre justice, convaincus que leurs efforts moraux sont suffisants pour le salut. Alors j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. J'ai observé ces gens, bons et moraux, mourir et se retrouver face au jugement du Christ. Un par un, ils ont présenté leurs arguments, dons de charité, mariage fidèle, travail honnête, traitement bienveillant des autres. Ils étaient sincèrement confus de savoir pourquoi leur bonne vie n'était pas suffisante. « Mais j'étais une bonne personne, plaidait-il. Je n'ai jamais fait de mal à personne. J'ai bien élevé mes enfants. J'ai aidé ma communauté. Sûrement, cela compte pour quelque chose. » Jésus, les larmes aux yeux, répondit : « Vous avez vécu de bonnes vies selon les normes humaines, mais vous ne m'avez jamais abandonné vos cœurs. Vous avez fait confiance à votre propre justice au lieu de la mienne. Vous avez cru que les œuvres pouvaient vous sauver au lieu d'accepter le salut. Je l'ai offert librement par ma mort et ma résurrection. » J'ai regardé avec horreur ces citoyens moraux être éloignés de la lumière. Protestant toujours de leur bonté, insistant toujours sur le fait qu'ils méritaient mieux, ne comprenant toujours pas que leur insistance sur leur propre mérite était le péché qui les condamnait. « C'est la plus grande population de l'enfer, » dit Jésus. Pas des meurtriers et des voleurs, mais de bonnes personnes qui n'ont jamais reconnu leur besoin d'un sauveur. Ils ont mené des vies morales, mais n'ont jamais expérimenté la transformation spirituelle. Ils ont suivi des règles, mais ne m'ont jamais suivi. Puis vint le moment le plus terrifiant. Jésus tourna son regard pénétrant vers moi. « Robert, te vois-tu parmi eux ?» J'ai soudainement vu mes 45 années de complaisance spirituelle, d'avoir supposé que le bon comportement était suffisant, de traiter Dieu comme un concept lointain, plutôt qu'une réalité personnelle exigeant mon abandon. J'ai vu chaque moment où il avait essayé de m'atteindre, à travers le dernier souffle de maman, s'il te plaît, à travers les moments de crise où j'aurais pu me tourner vers la prière, à travers une douce conviction que j'avais constamment ignorée. J'ai vu comment j'avais créé ma propre version de Dieu, une figure grand-paternelle qui ne demandait rien d'autre que la décence fondamentale. Au lieu de chercher le vrai Dieu qui exige la repentance, la foi, l'abandon complet. « Seigneur, » m'écriai-je, « je pensais que d'être bon était suffisant. Je n'ai jamais réalisé que ma bonté me tenait éloigné de toi. »« C'est la tromperie la plus réussie de l'histoire, » répondit Jésus. « Le diable t'a convaincu que le salut est gagné par le bon comportement au lieu d'être reçu par la foi. Il t'a fait faire confiance à ta propre justice au lieu de la mienne. » Je suis tombé à genoux, accablé par mon aveuglement spirituel. Pendant 45 ans, j'avais marché avec confiance vers l'enfer, tout en me félicitant de ma supériorité morale. « Et toutes les bonnes choses que j'ai faites ?» ai-je plaidé. « Tes bonnes œuvres étaient réelles, » dit Jésus avec compassion. « Mais elles n'ont jamais été destinées à être le fondement du salut. Elles auraient dû être le fruit de cœurs transformés, pas la racine de tes espoirs. Tu as essayé de gagner ton chemin vers le ciel au lieu d'accepter le don gratuit de la grâce. » Il m'a montré ce que ma vie aurait pu être. La même bonté extérieure, mais émanant d'un cœur réellement converti,
véritablement abandonnés, réellement transformés, des bonnes œuvres faites en réponse au salut plutôt qu'à sa poursuite. Alors que je sentais mon corps physique me rappeler, Jésus prononça un dernier mot. « Robert, je te renvoie non pour condamner les bonnes personnes, mais pour les avertir. Dis-leur que la moralité sans spiritualité mène à la destruction. Dis-leur que le piège le plus réussi du diable n'est pas de les rendre mauvais, mais de les maintenir satisfaits d'être bons. » Je me suis réveillé en haletant aux soins intensifs, des machines bipant autour de moi et le personnel médical travaillant frénétiquement. Sarah était à côté de mon lit, le visage strié de larmes, me tenant la main. « Robert, sanglota-t-elle, tu es resté parti pendant 9 minutes. Ils ont dit que tu étais cliniquement mort. Mes premiers mots furent urgents. Je dois le dire à tout le monde. Être bon ne suffit pas. Jésus m'a montré la vérité sur le salut. La guérison physique n'était rien comparée à la transformation spirituelle. Pendant ces 9 minutes, tout ce que j'avais cru sur Dieu, le salut, la vie éternelle, avait été complètement bouleversé. J'ai compris que j'avais été spirituellement mort pendant 45 ans, alors que je pensais être spirituellement vivant. J'ai commencé à partager mon témoignage avec des amis, des collègues et des voisins. La réaction a été constamment divisée. Certains étaient profondément convaincus, d'autres offensés par ma suggestion qu'une vie morale n'était pas suffisante pour le salut. Mes anciens copains de golf pensaient que j'avais perdu la tête. « Robert, » dit Tom, un gars que je connaissais depuis 15 ans, « tu commences à ressembler à l'un de ces fanatiques nés de nouveau. Nous sommes tous de bonnes personnes, les gars. Nous ne trompons pas nos femmes. Nous ne volons pas. Nous aidons nos enfants. Si ce n'est pas assez bon pour Dieu, ces normes sont déraisonnables. » « Mais c'est exactement ça le problème, » ai-je répondu. « Les normes de Dieu sont déraisonnables selon les mesures humaines parce que Dieu est parfait. C'est pourquoi le salut doit être un don plutôt qu'une réalisation. » Mon beau-frère Mike a eu une réaction différente. C'était un avocat prospère qui se vantait de sa pensée logique. « Robert, » dit-il, « tu me demandes de jeter 43 ans de pensée rationnelle et d'embrasser quelque chose qui ne peut être prouvé. Je te demande de considérer si ta pensée rationnelle t'a amené à examiner la question la plus importante. Que se passe-t-il quand tu meurs? Et es-tu préparé selon les normes de Dieu plutôt que les tiennes ?» Mike est resté silencieux, puis a dit « Je me dis que s'il y a un Dieu, il est raisonnable. Il regardera ma vie. Bon mari, père aimant, avocat honnête, généreux contributeur, et conclura que je suis assez décent pour ce qui viendra après la mort. » C'est exactement le piège dont Jésus m'a averti. Nous avons créé un Dieu qui pense comme nous pensons, mais si le vrai Dieu avait des normes différentes? Ces conversations étaient difficiles, mais nécessaires. J'ai réalisé que j'avais reçu cette expérience pour avertir les autres qui suivaient le même chemin d'autosuffisance morale qui éloigne de Dieu tout en ayant l'air d'y mener. 1 an après mon accident, j'ai reçu une lettre qui a confirmé tout ce que Jésus m'avait montré. Un homme nommé David a écrit « J'ai pensé à votre témoignage pendant des semaines et j'ai réalisé que vous décriviez parfaitement ma vie. J'ai 52 ans, je suis marié depuis 28 ans, j'ai élevé 3 enfants réussis, j'ai bâti une entreprise rentable tout en traitant mes employés et clients, honnêtement. Mais je ne me suis jamais mis à genoux pour crier à Dieu pour sa miséricorde. Je n'ai jamais reconnu que mes bonnes œuvres sont insuffisantes. Je ne me suis jamais abandonné à Jésus-Christ, ni n'ai expérimenté la renaissance spirituelle. J'ai fait confiance à ma propre justice au lieu de la sienne. Votre message m'a aidé à comprendre que j'ai joué un jeu dangereux. Je ne peux plus prendre ce risque. » Cette lettre m'a convaincu que Dieu m'avait ramené pour adresser un avertissement spécifique aux individus moraux, respectables et bien intentionnés, qui se fient à leurs bonnes œuvres au lieu de la grâce de Dieu. Mon nom est Robert Hayes. Je suis mort pendant 9 minutes le 3 décembre 2024 et j'ai découvert que le piège le plus réussi du diable n'est pas de rendre les gens méchants, c'est de les maintenir satisfaits d'être bons. L'enfer est rempli de bonnes personnes qui n'ont jamais reconnu leur besoin d'un sauveur.
Le péché de complaisance spirituelle détruit plus d'âmes que n'importe quel mal évident. C'est faire confiance à sa propre justice au lieu de celle du Christ. Croire que les bonnes œuvres peuvent gagner ce qui ne peut être reçu que comme un don. Supposer que le comportement moral équivaut à une transformation spirituelle. Si vous pensez « je suis une bonne personne, j'aide les autres, je vis selon la règle d'or », veuillez comprendre que Jésus aime votre bon cœur. Mais le bien n'est pas assez bon quand la norme est la perfection. Vous avez besoin d'une transformation spirituelle, pas seulement d'une amélioration morale. Vous avez besoin de la grâce de Dieu, pas seulement de bonnes œuvres. Vous avez besoin de la justice du Christ, pas de la justice humaine. Ne tombez pas dans le piège le plus réussi du diable. Ne laissez pas votre bonté vous éloigner de Dieu. Cherchez Jésus non pas comme un ajout à votre vie morale, mais comme le fondement de votre vie spirituelle, où la complaisance vous mènera à la séparation éternelle d'avec le Dieu qui vous aime et est mort pour vous. Si ce message a convaincu votre cœur du danger de faire confiance aux bonnes œuvres au lieu de la grâce de Dieu, j'ai besoin de savoir jusqu'où cet avertissement se répand. Veuillez écrire « Le bien ne suffit pas » dans les commentaires ci-dessous et indiquer de quel pays vous venez. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun autre avertissement que Dieu donne à son peuple. Et s'il vous plaît, partagez ceci avec 3 personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité, surtout celles qui pensent que leur vie morale garantit leur destin éternel. Le temps c'est court, et chaque âme qui comprend la différence entre être bon et être sauvé pourrait faire la différence entre le ciel et l'enfer.